propose de terminer avec un hôte de marque pour un échange assez décontracté entre nous et avec vous. Et j'invite Michel de Rovira à me rejoindre sur scène. Et je demande de bien vouloir l'applaudir. Alors Michel, en 2004, avec Augustin, votre camarade, je crois que vous avez monté la marque Michel et Augustin. Je crois que ça a dû commencer chez vous, dans vos cuisines, avec quelques biscuits, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vous avez une tribu, Michel et Augustin, qui est hébergée à la Baleinderaie 3.0. Je crois que vous êtes à la conquête du Nouveau Monde. On dirait une success story de start-up américaine. D'où est parti le concept, l'idée ? Donc effectivement, Augustin et moi, on est des amis de lycée, on se connaît depuis très longtemps, on était en 4e très précisément ensemble, et au-delà d'être potes dans la vie, donc on a eu l'occasion de faire plein de voyages ensemble, plein de sports ensemble, on s'est rejoints sur un premier projet qui était d'écrire un guide sur les meilleures boulangeries de Paris. Donc il y a 1263 boulangeries à Paris, et avec Augustin, on les a visitées les unes après les autres pour en sortir un bouquin, donc qui s'appelait tout bêtement le guide des boulangeries. Et effectivement, on s'est retrouvés à être amis et soudainement à travailler à peu près 24 heures sur 24, comme si on bossait tous les deux sur la table de ma salle à manger. Et là, on a vu qu'on était capable d'être potes, qu'on était capable de bosser ensemble sur un projet qui avait peu d'enjeux, finalement juste écrire un bouquin. Et on a vu finalement que cet univers des boulangeries réunissait plein de choses qui nous plaisaient, c'est-à-dire le goût avant tout, rencontrer des gens qui étaient passionnés par leurs produits. Les boulangers, finalement, trop souvent, on va juste leur acheter une baguette de pain. On n'a pas forcément le réflexe de descendre dans le fournil et d'aller voir comment ils font leur baguette, comment ils font leur tarte au citron pour être sûr que ça soit la meilleure du quartier. Et c'est ce boulot-là qu'on a fait avec Augustin il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, voyant qu'on était capable de bosser ensemble, Augustin, à ce moment-là, avait une idée qui était de créer une marque alimentaire en France qui soit complètement différente de ce qui existe jusqu'à présent. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de Michel et Augustin, de se dire on va essayer de créer une marque qui raconte simplement notre passion d'entrepreneur, qui raconte notre passion pour les bons produits, pour le goût, qui parle le plus simplement possible aux consommateurs en racontant ce qu'on vit de l'intérieur. Et on avait l'impression qu'en faisant ça, on arrivait à être très différent de ce que Danone sait faire. Moi, je suis très admiratif du boulot de Danone autour de Actimel, d'Activia, d'un certain nombre de produits qu'ils ont su très bien marketer, mais peut-être avec un focus sur la santé qui était peut-être un peu excessif, ou en tout cas qui ne nous correspondait pas. Je suis très admiratif aussi de ce que sait faire Bonne Maman, La Mère Poulard, Traumad, ou plein d'autres biscuiteries un peu régionales qui savent très bien nous dire c'est la recette de la grand-mère de quelqu'un. C'est fait avec du bon beurre du fin fond de la Normandie et c'est pour ça que c'est bon. Alors, nous, on avait envie de faire quelque chose d'éminemment différent. La première promesse, c'est le goût, faire de très bons produits en choisissant les ingrédients les meilleurs possibles, en choisissant les ingrédients les plus naturels possibles pour que quand vous lisiez un paquet d'ingrédients, vous soyez capable de lire chacun des ingrédients comme si c'était un peu dans votre cuisine avec des ingrédients que vous avez dans vos placards. Et puis, si en même temps on arrivait à faire un petit clin d'œil avec des petits sourires et que ça rende juste la dégustation d'un paquet de biscuits un moment un peu plus sympa, un peu plus fun que ce que vous vivez habituellement, et bien là on se dit du goût, de la naturalité et un petit twist sympathique, et bien là on peut sans doute remporter le cœur de pas mal de consommateurs. Finalement, ce qui vous décrit le mieux, c'est peut-être la passion. Nous, on croit profondément en ça dans les personnes qu'on suit, qu'on écoute, dans nos mentors. Je crois qu'on a l'impression que si on arrive à fédérer autour de nous une équipe qui est véritablement passionnée par les produits, qui est passionnée par les petits paquets de biscuits, par les emballages, par les colis, par le goût véritablement des sablés qu'on va développer, eh bien, je pense qu'une grosse partie du boulot est fait. Et finalement, on a mené ce projet relativement loin, puisqu'on est en train de devenir la première marque agroalimentaire en France où 100% de nos salariés vont être titulaires d'un CAP de boulanger ou d'un CAP de pâtissier. Au départ, c'est venu un peu de manière inattendue. Augustin a passé son CAP de boulanger il y a un peu plus d'une dizaine d'années
par passion, par curiosité d'apprendre un métier manuel. Et là, récemment, on a lancé le projet que tout le monde passe son CAP. Donc moi, je l'ai passé il y a 3 ans. Ça m'a demandé de reprendre quelques cours de pâtisserie. Ça m'a fait passer l'un des examens les plus stressants de ma vie. Je me suis pointé à Meudon-la-Forêt à 7h du mat, enfin un peu avant 7h du mat, pour retrouver des apprentis qui avaient un niveau de maîtrise bien supérieur au mien. Et j'ai eu mon sujet de devoir ou mon sujet d'examen le plus stressant, qui était au bout de 7 heures, il fallait que je sorte 16 éclairs au café, 16 pains au chocolat, une tarte poire-amande et un fraisier. Alors, et vous avez juste de la farine, du sucre, du sel, quelques fraises qui traînent par là, un peu de chocolat et un peu de café, et allez-y. Et vous avez un peu comme dans Top Chef ou dans Master Chef, vous avez les profs qui passent autour des différents candidats, qui vous regardent faire, qui vous regardent avec un air un peu inquiet, qui vous posent des questions. Alors, et donc, je pense que la plupart des examens, vous stressez quand on vous remet l'intitulé, le sujet, et puis ensuite, vous sortez ce que vous pouvez sortir. Là, pendant les 7 heures, vous êtes sous ces yeux qui vous auscultent, qui vous regardent, et vous avez peur à tout moment de faire une bêtise. Alors, mais bref, résultat des courses, avoir une équipe tous diplômés de CAP pâtissier, c'est avoir depuis la personne qui développe les produits jusqu'au directeur financier, que des gens qui ont une sensibilité aux produits qui est hallucinante. Et ça, typiquement, le directeur financier, en venant de l'extérieur, il pourrait se dire, bon allez, on arrête ces conneries, on remplace le beurre par de l'huile de palme, par de la margarine, par n'importe quelle huile végétale, et hop, le tour est joué, on va diminuer les coûts. On améliore la marge. Ah, là, avoir une directrice financière qui passe son CAP de pâtissier, c'est avoir quelqu'un qui est véritablement sensible au produit et qui sait pourquoi ça marche ou pourquoi les consommateurs, a priori, sont sensibles à ce goût et qu'est-ce qui fait que le goût peut être aussi bon.